Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi nickel pour ceux qui se le demandent. Aujourd'hui, petite vidéo avec du simili de chez Action ainsi que les sets de table. Bon, vous avez un petit spoil là, hein. Mais avant de passer au DIY, je voulais qu'on ouvre ensemble un cadeau que je viens de recevoir. Et je suis trop contente parce qu'en fait, c'est le premier cadeau que je reçois en tant que créatrice de contenu. Et je trouve que ça tombe plutôt bien. C'est pas un truc pour faire des loisirs créatifs, mais je vous avoue que c'est hyper utile. Je vais le chercher. Allez, vu que c'est le premier cadeau, on se le refait. Ça fait longtemps. Je vais le chercher dans ma canne. Et je reviens. Donc franchement, cadeau hyper utile. Un aspirateur, en plus c'est un aspirateur balai. Je suis trop contente. Je remercie énormément Procénic de m'avoir envoyé ce cadeau parce que franchement, ça me fait trop plaisir. Et ma pièce au moins va pouvoir être propre en deux. Allez, on l'ouvre ensemble comme ça, on regarde. On va essayer de faire ça un peu rapidement. Ah, la brosse, je pense que ça va être le top. Alors, l'avantage de cet aspirateur-là, en fait, la femme, quand elle me l'a envoyé, c'est ce qu'elle m'avait dit. En gros, il y a une brosse comme ça, avec de la mousse. Et grâce à ça, on fait de la mousse un peu poil. Et en fait, pour nettoyer, apparemment, c'est de la balle. Donc, on testera, on verra. Après, il y a les filtres, les différentes brosses pour nettoyer le canapé et tout. C'est quoi ça? Ah, ben la batterie. Alors, du coup, j'ai pas envie de passer pour une cruche. À ce que je comprends, il y a deux vitesses. Donc, à chaque fois que tu appuies, ça fait une vitesse différente. Ouais. Et deux. Ok. Et donc, en fait, sur l'écran, on peut choisir la vitesse si on ne le fait pas avec le doigt. Ça nous donne le pourcentage de batterie, sachant qu'il dure 1 heure en vitesse minimum et il dure 13 minutes en vitesse full, tu vois. Tu n'as pas besoin de le mettre à fond à chaque fois. Et il est pas mal, moi j'adore ça, parce que je l'ai sur le mien aussi. Hop, pour vider, tu appuies juste sur le bouton, c'est de la balle. C'est trop bien, au moins tu te pourris pas. Franchement, je suis contente pour le moment. Et tu as le manche télescopique. Ah, non, c'est trop bien foutu. Regarde. Hop. C'est le max. Alors, je ne sais même pas s'il y aura assez de recul, mais du coup, c'est de la balle pour faire le plafond. N'hésitez pas à aller en description pour aller voir le lien sur Amazon. Il est dans les 200 €, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais franchement, niveau accessoires et tout, m'a l'air top. Donc, on aspire ça en fin de vidéo et on voit ce que ça donne. Comme ça, je vous donne vos vrais avis. Parce que c'est pas parce que c'est un cadeau que je dois être gentille. Là, je vais le voir, mais au moins, je vais comparer avec le mien. J'ai le Dyson, hein, donc peut-être que... On verra bien. Passons au vif du sujet. Donc, on va faire des DIY sur le thème du simili. Sur le thème. Grâce au simili. Mon sol, il est dégueulasse, vite. Vivement que je fasse la spi. Bref, en gros, je suis beaucoup la nuit, en gros, dans cette pièce. Et du coup, je ne vais pas passer l'aspirateur en pleine nuit. Donc là, vu qu'il fait jour et tout, eh ben, on va le nettoyer. Donc, on testera l'aspirateur, mais après. Alors, déjà, on passe au vif du sujet. Donc, pour les DIY, j'ai utilisé ces simili de chez Action. Vous les achetez où vous voulez, mais il me semble que de tête chez Action. Donc, ils vendent les 4 à 1 ou 2 €. J'ai plus trop le prix en tête. Moi, je les utilise beaucoup. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on peut faire une petite pochette sans couture. Vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Et là, on est un peu sur la même ligne, le même style. Ensuite, je me suis servi aussi des sets de table. Donc, ils sont géniaux parce qu'ils sont bicolores, un peu épais. Et d'ailleurs, ça, je m'en suis servi aussi pour faire les petits inserts qu'on met dans les bijoux, les Georgette. Et je sais que ça vous a vraiment beaucoup plu aussi. De toute façon, en fait, ça vaut trop le coup. Il me semble que ça coûte 1 € ou un truc comme ça, ouais, 1 €. Et tu fais combien d'inserts là-dedans? T'en fais 50 000. Sauf que les trucs, les Georgette, c'est pas du tout le même prix. Donc, hyper rentable. Je te laisse aller voir les deux vidéos au cas où. Donc, du coup, je ne vais pas spoiler la vidéo. Je te laisse regarder les 4 DIY, sachant qu'on se voit en fin de vidéo pour papoter ensemble, que je te montre un peu plus en détail et qu'on passe ce fameux coup d'aspirateur, quoi. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le premier. Donc, il nous faut 2 petites barrettes, 2 bouts de simili cuir, donc 8 par 6. Et il nous faut aussi 5 cm de ruban x 2. Donc, x 2 pour tout, hein, pour le coup. Donc, je te laisse regarder le pliage. Donc, j'ai fait 2 méthodes différentes. Donc, j'ai fait ce pli, j'ai mis le ruban et après, j'ai mis un point de colle à l'arrière pour fermer le ruban. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, tac, petite pointe de colle.
Voilà, et après je ferme le ruban. Bon, je m'en ai plein les doigts. Et deuxième méthode, j'ai voulu mettre un petit peu de point de colle chaude. Donc, 2 extrémités, un au centre. Et je plie comme ça. Je te laisse bien regarder la vidéo. Et hop, voilà. Donc, j'exerce une pression en attendant que la colle sèche. Pendant ce temps, ben, j'enlève tous les fils de colle. Hein. Voilà, ça donne ça. Je remets un point de colle au centre de l'autre côté. Et sur le côté aussi, et j'appuie. Voilà. Donc j'ai déjà la forme de mon nœud et maintenant il nous faut mettre le ruban. Donc là j'ai l'impression qu'avec ça, ça tiendra plus longtemps. Je sais pas, j'ai fait les deux, on verra bien dans le temps ce que ça donne. Donc maintenant je mets un point de colle à l'arrière du nœud et je passe mon ruban et je fais tout le tour. Voilà, et je remettrai un point de colle pour fermer le deuxième bout. Bon, après, il faut regarder la vidéo, c'est beaucoup plus explicite. Ensuite, j'ouvre ma petite barrette. Donc, j'ai fait de la récup, là, les barrettes, c'est des trucs que j'avais. Je mets des points de colle, j'appuie, en gros, le temps que la colle prenne, quoi. Et une fois que c'est OK, ben, c'est OK, quoi. Voilà, ben, c'était tout. T'as vu, c'est pas bien compliqué. Hein. Et le rendu est très canon. On passe au second. Donc le deuxième, c'est pas bien compliqué. J'ai pris un bout de 6 mm. Donc la dimension, c'est 17 par 15. J'ai mis de la colle sur le côté et sur le bas. Et après, je joins les deux bouts. Comme sur la vidéo. Hein. Ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Mais c'est de la balle. Franchement, c'est trop bien. Et pour faire une finition un peu, voilà, j'ai coupé l'arrondi tout en haut, histoire de, voilà, de faire vraiment un étui. Donc là, c'est un étui à lunettes. Hop, petit test avec mes lunettes. Ça fonctionne, nickel. Bon, la couleur, je kiffe. Ouais, je les récupère parce que sinon, je vois que dalle. Et là, c'est avec un bout de simili de chez Action. Donc ça, c'est les trucs, franchement, je les ai pas redécoupés. Tu gardes celui qui est vendu. Tu t'embêtes même pas à couper quoi que ce soit. Tu mets la colle exactement pareil. Et tu fais franchement la même manip, quoi. Mais là, la dimension, elle était juste parfaite, quoi. À moins que tu aies des lunettes qui font 1 mètre carré sur 1 mètre carré, chaque verre. Mais normalement, écoute, moi j'ai testé avec mes lunettes de soleil, ça fonctionne aussi. Donc, je pense qu'on est bon. Voilà, donc tu appuies bien, tu enlèves les fils, tu enlèves la colle qui dépasse. Voilà, voilà. On coupe l'arrondi en haut, ça je te l'ai pas montré. Je refais le test avec mes lunettes. Et puis impeccable, quoi. Hein? Allez, maintenant, je vais le personnaliser. J'en ai fait un autre pour ma fille. Donc là, je vais marquer des étoiles plein les yeux. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je choisis une écriture qui me plaît. Donc, je change les typographies. Si jamais tu es bloqué dans les typographies, n'hésite pas à aller voir une autre vidéo à moi. Je te montrerai comment on télécharge des écritures gratuites. Bon, je papote, mais bon, là, en attendant, chercher des étoiles, et j'ai cliqué sur le gratuit, parce que, comme vous le savez, je n'ai pas l'abonnement, et je ne souhaite pas le prendre, parce qu'on arrive très bien à se débrouiller sans. Donc, j'insère les étoiles, je vais réduire un petit peu pour que ça soit un peu plus harmonieux. Je duplique, voilà. Après, je sélectionne tout, je vais réduire la taille, parce qu'elle me paraît quand même pas mal grande. Et ensuite, je vais mettre un gabarit. Comme ça, je vais me rendre compte de ce que ça donne. Donc, ça fait 17 sur 7. Voilà, comme ça nous fait un rectangle. On change la couleur. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis bleu. OK. Je resélectionne tout. Je clique en haut pour changer la couleur de tout, au lieu de faire un par un. Je resélectionne tout et je mets tout devant mon gabarit pour voir si je dois agrandir, réduire, enfin, pour mettre à la bonne taille. Je resélectionne tout et je clique sur souder. Comme ça, ça va tout me couper en une seule fois. Et une fois que c'est bon, ben on met créer, quoi. Donc, moi, j'ai choisi du coup du vinyle permanent. Donc là, c'est du rose. Il est trop mignon. Bon, après, nous, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Mes filles, c'est du rose, quoi. Donc, je récupère ma découpe et après, je les chenille. Donc, j'enlève toutes les parties inutiles, je sais pas parler. Et j'enlève l'intérieur des lettres. Enfin, voilà, quoi.
Alors moi je suis partie sur du permanent, mais on aurait pu très bien le faire en flex. Mais j'avais peur qu'avec cette matière-là, ça fonde un peu trop rapidement. Parce que ça va l'air très délicat. Donc je récupère du coup ma découpe et je le positionne sur l'étui à lunettes que j'ai fait pour Alicia. Donc vous avez vu, je l'ai fait en rose cette fois. Donc du coup, comme ça, presque tout le monde a le sien. Il faut que j'en fasse un pour Mia. Et voilà le rendu. Je trouve ça trop canon. Donc juste pour finaliser le truc, j'ai voulu mettre des petits boutons pression. Et en plus, ceux-là, ils sont trop mignons. C'est des trucs que j'avais achetés à Lidl, si je dis pas de bêtises. Et en forme de cœur, là. Donc tu avais des cœurs, des étoiles. Mais voilà. C'est des couleurs un petit peu peps. Donc moi, pour mon étui, ça allait pas trop. Donc j'ai préféré le laisser nature peinture. Ça ira très bien. Et comme ça, elle peut le fermer. Allez, on passe pour le troisième. Le troisième, ce que j'ai fait, je te montre, on peut le faire en 2 fois. Donc j'ai pris un set de tables de chez Action. Celui-ci, c'est le doré. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Il est rectangulaire. J'ai dessiné un cœur dedans et je l'ai découpé. Après, j'ai pris ma petite pince qui me permet de faire des petits trous. Donc cette pince, je l'avais trouvée chez Cultura, il me semble. Et j'ai inséré un porte-clés. Donc maintenant, si tu as une machine de découpe, je te montre comment on fait. Tu cliques sur forme, tu mets un cœur. Et tu cliques sur texte, tu mets les prénoms en question. Bon, tu peux pas en mettre 50 000, mais bon, tu peux faire un recto verso. Une fois que tu as le cœur, ton cœur, il faut qu'il fasse 5 cm de largeur. Donc, j'ai changé la couleur histoire qu'on voie mieux. J'ai inséré un rond et je l'ai réduit. C'est ce qui nous permettra de faire le petit trou dans le rond. Hop, une fois que c'est bon, je sélectionne tout le cœur et je mets couper. Je vire le petit rond qui me sert à rien et on voit que là, ça a été percé. Donc maintenant, on va s'amuser à chercher une petite écriture qui nous convient bien. Ah, là, c'est pas bon. Donc, je clique sur le cœur, je mets reculer, parce que du coup, il était devant mon texte. Je le recule ou je clique sur le texte et je mets avancer, peu importe. Ça marche dans les deux sens. Hop. Alors, par contre, je vais le faire avec la Joy, parce que c'était la Maker qui était enregistrée. Donc, on peut le faire même en cours de projet sans problème. Une fois que c'est bon, du coup, je coupe les prénoms dans du thermocollant. Et le cœur, je le fais découper dans du cuir. Voilà, donc on va laisser la machine faire. Il nous dit qu'il y a 2 passages. Et ensuite, ça nous dit, est-ce que c'est terminé? Vous voulez relancer si jamais ça n'a pas fini de couper. Donc moi, je vais vérifier la découpe. Ça n'a pas suffi. Alors, je relance. Si c'est bon, je décharge. Voilà, cette fois, c'est bon. Donc, je récupère ma découpe. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais faire couper donc les prénoms. Je me sers de ma petite roulette. Là, franchement, c'est de la balle. Je trouvais que c'était un peu inutile, ce truc. Mais en fait, c'est trop bien. Allez, hop. La petite Joy. Je me régale autant avec la Joy que la Maker. Il y en a plein. Une fois qu'ils ont la Maker, ils vendent la Joy. Franchement, moi, je me régale avec les deux. Pour les petits projets, la petite Joy, elle me va très bien. Ça évite d'éviter de sortir les gros tapis, tout l'attirail. Bon, bref. Allez, on reprend le cœur. Je me mets sur la partie un peu plus rugueuse parce que du coup, il y a un rugueux et un très lisse. Je mets les prénoms dessus. Je mets la presse très léger et je fais des mouvements rapides. Allez, maintenant, on passe au tuto. Ah oui, des étiquettes pour les valises. Donc, ces étiquettes de voyage, là, je t'ai montré en gros le gabarit. Il faut l'insérer dans ton design space et tu nettoies. En gros, tu enlèves le contour et le trait. Et la dimension, moi, j'ai fait 19 sur 4,5. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends, hop, et tu le mets à découper. Alors, moi, pour le coup, je l'ai mis dans le set de tables. Alors, les ovales, ceux qui sont épais, qui sont bicolores. Donc, j'ai choisi le cuir. Et ils me disent qu'il faut la lame couteau. Ou profonde. Non, c'est couteau. Donc, tu l'insères. Alors, tu mets bien ton cuir et tu le scotches vraiment sur les 4 faces, quoi. Franchement, et une fois que c'est bon, tu récupères ta découpe. Moi, de mon côté, je ne voulais pas montrer, mais j'ai fait découper un petit logo, un cœur, là, avec un avion. Et j'ai fait découper aussi un contour avec nom, prénom et numéro de téléphone. Comme ça, si la valise se perd, eh ben, en fait, à la base, je pense que ça sert à ça, de toute façon. C'est si jamais ça se perd, on peut t'appeler direct. Et voilà le rendu. Je trouve ça trop canon. J'espère que si DIY t'ont plu, on va faire le point ensemble un peu plus en détail. J'ai fait les petites barrettes comme ça en simili. Donc là, pour le coup, tu as vu simili, ruban et les barrettes, c'est des trucs que j'avais. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Tu as vu, c'est vraiment pas compliqué, c'est à la portée de tous et tu peux t'amuser avec toutes les couleurs que tu veux.
sachant qu'il y a de quoi faire. Après, j'ai fait des porte-clés avec un autre set de table de chez Action. Je vais le chercher. Il a été bien entamé, mais c'est celui-ci. Bon, vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore le doré, donc dès que je vois un truc doré, je suis obligée de le prendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs dorés dans cette vidéo. Donc en gros, j'ai pris celui-ci pour faire ceci. Grâce à la Cricut, j'ai fait les prénoms de mes filles. Je les ai posés avec la petite Easy Press et j'ai rajouté un petit pompon. Donc ça, ça ira avec mes clés de voiture. Dans le même style, j'ai fait celui-ci. Eh ben, il tourne. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'est avec le set de table bleu et rose. En fait, il est recto verso. Toujours le même principe. J'ai voulu personnaliser et petit pompon aussi. Je trouve que le petit pompon, ça fait finaliser quoi, tu vois. Puis dans le set de table, j'ai fait des étiquettes à bagages. Donc en fait, hop, ça s'insère comme ça dans la valise. Voilà. Et comme ça, si ta valise se perd, eh ben, ils ont toutes les coordonnées. Je vais le cacher. Mais en gros, hop là, tu as le numéro de téléphone et le prénom et le nom derrière. Voilà. Bon, je ne vais pas montrer plus, hein, franchement, ça serait pas cool pour la personne à qui je les ai fait. Mais en gros, j'en ai fait 4. Hop. Et j'ai fait différentes couleurs. Donc tu as le vert et beige, le rose et bleu marine, vert clair et beige. Ah ben c'est même que tout à l'heure, c'est deux frères, donc voilà. Et après, bleu marine et gris. Donc je ne vais pas spoiler plus que ça, hein, on ne va pas donner les identités de ces personnes, mais je trouve le résultat hyper sympa et franchement ça fait un super cadeau, c'est hyper simple à faire. Bon là pour le coup, machine de découpe, mais ceux qui n'en ont pas, ils peuvent franchement me couper à la main sans souci, ça se fait. Et pour finir, des étuis à lunettes parce qu'il commence à faire beau et ça évite quand on enlève les lunettes de les mettre à droite à gauche et de risquer de les rayer. Donc j'en ai fait un tout simple, un bleu basique pour mon homme, il râle parce que d'ailleurs il n'est pas personnalisé, il me dit ah vous ils sont plus beaux que les miens. C'est vrai, je l'avoue, c'est pas grave. Donc un tout simple avec pareil le truc de simili. Moi le mien c'est celui-ci, mais bon on pouvait s'en douter, j'avais même pas besoin de vous le dire, mais franchement je le kiffe. Et pour ma grande poulette, j'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait un petit peu plus petit parce que du coup, ces lunettes sont beaucoup plus petites. Et j'ai personnalisé avec du n'importe quoi. Je l'ai personnalisé avec du vinyle permanent. Je regarde le nom parce que j'avais un trou de mémoire. Et ce que j'ai fait, j'ai mis une petite pression pour elle en plus pour éviter que les lunettes elles glissent. Voilà. Pour les autres, vous pouvez le faire aussi. Je vous avoue qu'il n'y a aucun problème. Vous mettez même les trucs aimantés. Ça marche aussi. Mais bon, j'avais pas les couleurs qui m'allaient, donc voilà. N'hésitez pas à me donner des retours. Je vous avoue qu'à chaque fois que je fais des vidéos, mais je suis toute seule dans ma pièce avec mon téléphone et j'ai pas beaucoup de retours. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore y répondre. À partager cette vidéo et pourquoi pas à partager quand vous faites des réalisations. Vous les mettez sur vos réseaux sociaux et vous m'identifiez comme ça, moi je les vois. Et franchement, ça me fera plaisir de voir qu'en fait mes vidéos, vous faites des trucs avec. Et du coup, je sais pas si vous faites des choses. Voilà. Là, au moins, je vois vos réalisations. Vous pouvez faire plein de variantes et tout. Mais amusez-vous, de toute façon, le loisir créatif, c'est ça. On passe au test. Oui, je suis pieds nus. Si je pourrais vivre pieds nus, je vivrais pieds nus. Mais ça, c'est pas trop dans cette société-là. Allez, c'est parti. Et là, pour le coup, je vais vous dire vraiment mon avis par rapport au mien. Parce que moi, j'ai le Dyson. Et quand j'en teste... Oh! Putain, ça va être de la balle, par contre. Je sais pas si vous voyez le bras. Il faut que je vous montre. Normalement, le bras, il est rotatif comme ça. Et là, il est rotatif même comme ça. Je pense que ça, c'est un plus. Je vais kiffer. Bon, allez, j'aspire. Ah, petite lumière. Je crois que nous sommes sur une pépite. Franchement, je suis trop contente. Je dis pas ça parce que c'est un cadeau. Je gagne rien là-dessus. C'est vraiment un cadeau qu'ils m'ont fait. Mais pour le coup, franchement, il vaut le Dyson, mais fois 1000. La brosse, là, un peu rotative dans l'autre sens, c'est de la balle. Le fait qu'il y ait de la lumière, je pense que c'est pas mal. Mais là, je ne m'en suis pas trop rendu compte. Mais au moins, tu vois les merdes.
Mais bon, vu l'état de ma pièce, j'avais pas besoin de ça pour voir les trucs. Et après, le fait que ce soit transparent, ça, je t'avoue que c'est top. On voit déjà tout ce que ça a ramassé. J'ai pas fait grand chose de la pièce, mais c'est génial. Je vous montre comment on la vide. Bon, on va le faire à une main parce que de toute façon, j'ai pas d'autre main. Oh non, non, non! Oui, voilà. Bref, hein, c'est les aléas du direct. En gros, ah, je suis une galérienne. Hein. T'appuies là, hop, et voilà. Et tu appuies là. En gros, tu vois, regarde, presque une main suffirait hein, pour passer l'aspi. Non, franchement, sans rigoler, je vous le recommande si vous cherchez un aspirateur balai, c'est de la balle. Déjà, sans ça, j'adorais ce principe-là parce que je vous avoue que c'est hyper pratique. Tu le débranches de la base, tu passes ton coup d'aspi, tu le remets. Enfin, franchement, trop pratique, ça évite d'avoir le traîneau. Donc, déjà, moi, j'étais déjà adepte de ce type de truc. Mais là, franchement, je l'accroche dans ma pièce. J'en ai déjà un, donc je l'accroche dans ma pièce. Mais je le kiffe. Oh, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est un très très beau premier cadeau. Franchement, je suis ouverte à recevoir d'autres cadeaux hein, s'il y en a qui entendent. Hein. Je vous mets en description le détail de l'aspirateur, des petits trucs un peu importants et je vous mets le lien. Voilà, comme ça, si vous ne savez pas quoi acheter comme aspi, que le vôtre est tombé en panne ou j'en sais rien, je te le recommande, mais vraiment, je gagne rien, je le redis. J'ai pas de thunes hein, sur les ventes, mais bon, bref. Si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner, bien sûr, à aimer et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!